Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Christian. Nous sommes toujours à Glenwood Springs dans le Colorado. Nous sommes en partance de Aspen. Nous sommes à environ, on va dire à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures de Aspen. Ça dépendra des conditions météo. Quand on va commencer à monter pour attaquer la station de ski Aspen. On a dû dormir ici hier tout simplement parce que le camping dont on nous a conseillé pour passer la nuit, qui est vraiment bien réputé, qui s'appelle, je pense, c'est Glenwood Canyon Resort. Donc c'était Glenwood Canyon Resort. C'est un resort, donc c'est l'office du tourisme de Eagle. Oui, qui nous a conseillé ce camping. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, le monsieur nous a dit si vous prenez le risque de vous installer ici, vous ne sortirez pas avant le printemps prochain. Donc, ce que je vous conseille, c'est de continuer votre route ou de dormir à Walmart. Donc, on avait très bien compris. Les cabines étaient disponibles, mais moi, je voulais un site de camping pour pouvoir me connecter, essayer de mettre un peu de chaleur dans le camping-car. Malheureusement, il nous a bien conseillé qu'il allait les températures allaient encore baisser et que si je m'installais, je ne sortais pas avant le printemps parce qu'il y en a qui sont installés là-bas qui ne sont pas prêts de sortir parce qu'ils sont coincés avec la glace et tout le reste. Et donc, on a essayé de chercher notre camping dans le coin. Voilà, c'était toujours le même truc. Et il nous a bien conseillé de ne pas prendre des campings entre Glenwood Springs et Aspen, sinon on serait coincé. Et donc, voilà, il a fallu chercher un hôtel. Donc, on a passé la nuit dans cet hôtel. On a eu du mal à se garer. Roller coaster pour se garer, quoi. Donc, je sais pas si en face, vous voyez, l'hôtel est juste en face de cette montagne-là. Je vous montrerai aussi. Donc, du coup, on est en train maintenant de prendre la route pour Aspen. Après des conditions climatiques atroces. Comme vous constatez, c'est notre 5e jour. On essaie toujours d'attaquer Aspen. Donc, maintenant, finalement, on est à peu près à 1h30, 2 heures d'Aspen. On espère que, malgré, avec ce beau soleil qu'on a aujourd'hui, Aspen nous soit favorable pour y accéder. Parce qu'on a vraiment un beau soleil, mais l'air est très frais et très glacial. Mais ce qui est toujours bien dans le Colorado, c'est ce ciel bleu. C'est un bleu azur. On dit qu'il est juste au-dessus de votre tête et avec ce super beau soleil. Donc maintenant, on verra bien si ça va nous permettre d'accéder à Aspen. Donc on va essayer de prendre Aspen par la 82. Du coup, je ne sais même pas sur quelle route on est ici. Voilà, donc si vous venez un jour à Glenwood Springs, je vous recommande ce camping. Voilà, c'est No Name Exit et le Glenwood Canyon Resort. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter parce que voilà. Et apparemment, il est joli le camping. Bon, on continue notre aventure. Vous êtes avec nous. On va essayer de vous montrer des paysages. On fera de notre mieux. Bien sûr, en étant toujours prudent. Et joyeux Halloween à tout le monde. Vous voyez, on n'est pas encore déguisé. Voilà, on est déguisé avec le froid. Et voilà, en essayant d'accéder à Aspen. On vous dit à très bientôt. Donc voilà, en face, on avait donc cette vue que vous êtes en train de voir. C'est une jolie vue qui est en face de l'hôtel. De toute façon, ici, il n'y a que des vues. Alors là, maintenant, je vais essayer de descendre. Croyez-moi, j'ai tellement peur de glisser. Par contre, il faudrait que j'évite quand il y ait des voitures. Je n'arrivais pas à monter et je n'arrivais même pas à descendre. Tellement ça glisse. Regardez, j'arrive pas du tout. Oh, punaise. Et ça va un peu regarder derrière si je ne vais pas cogner. S'il te plaît. Parce que j'ai l'impression que je ne vois pas bien derrière, tout derrière. Attention à d'ouvrir. Vas-y. C'est fait. Voilà, mets la ceinture. Don't let it go.
chasing a dream. What you do? Ooh. C'est beau. Waouh. Ça, c'est un beau paysage aussi. Regarde les gens qui font du ski. Oh, trop cool, la chance. Oui, il y en a beaucoup. Où il n'y a personne encore, ça se balade seulement. Ça nous fait déjà rêver. Pour les amoureux du ski, c'est le bonheur. Don't let go. Chasing a dream. What you do? Ooh, ooh. Ça, c'est super cher ici. Ça, c'est la 70. Voilà, donc on va aller tout droit. La 82, c'est là. Ah, super. Merci, chérie. Sors de cette ville. Trop de sensations fortes. En tout cas, on a les belles montagnes en face, quoi. Moi, quand tu fais des manœuvres comme ça, il faut être très très prudent. Tu fais pas attention, tu cognes un poteau derrière, tu cognes quelque chose devant, tu oublies plein de trucs. C'est vrai que parfois je t'appelle pas parce que je veux que je reste concentré sur la route. Tu vois, dès que je suis au téléphone, je fais pas attention. Quand tu es sur les lignes droites, oui. Mais ici, c'est ouf. C'est les villes touristiques, c'est quelque chose, hein. Don't let go. T'arrêtes, hein, tu veux que je bouscule tout le monde. Il y a un super beau soleil. C'est carrément un soleil estival, comme toujours, le ciel bleu. Mais l'air, elle est plus. Bah oui, c'est pour ça que je profite pour avancer. Mais ça ne veut rien dire, tu arrives à Aspen, c'est une station de ski. Mais apparemment, ça devrait être mieux aujourd'hui. Tu as vu comment j'ai du mal à descendre là parce que je m'étais agarré comme ça en pente? Oui, tu traverses la ville, tu ne roules pas vite, hein, mais tu es dans une station de ski. Hein. Tu as vu, il y a du monde, je suis pas seule. Tu vois? Voilà, tu es obligé, les gens s'arrêtent, tu t'arrêtes. Hein. Faut traverser. Et les gens ne roulent pas trop vite parce qu'il y a quand même les endroits qui glissent encore. Et les ceux qui sont glissants. Tu es en altitude, hein, tu es en altitude. Il faut faire là, tu dois être à 9000 feet là. On va traverser le centre-ville. Hein? Il a dit c'est joli. Ah, le bonnet, ouais, on a acheté ça à un thrift store, 6 $. Merci chérie. On a acheté 2 bonnets pour le thrift store. Ah ben, oh, hier, je me suis vraiment fait taper par le froid et la neige et le vent. Ça te jette la neige sur le visage, quoi. Ouais. Ah putain, ça fait super mal. Quand tu es dans les stations de ski, il faut avoir un bonnet, il faut avoir un truc pour te protéger les oreilles et des jolis gants. Moi, j'avais d'abord les petits gants là. Putain, j'avais carrément les mains congées, j'avais même pas à les bouger. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais des gros gants là qui sont même pas moi. Yannick, c'était des gros gants. Là dedans, tu te sens comme un doudou là-dedans. C'était super les gants. Et quand on a acheté les chaussures, Christian et moi, tu vois la différence. Hein. Même là, mon bonnet c'est bien, mais il faut un truc pour protéger les oreilles. Hein. Regarde, celui-là qui coupe comme ça quand tu. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't go. Chasing a dream. What you do? Ooh, ooh. Comme vous savez,
J'ai été bloquée depuis 5 jours pour rejoindre Aspen. Tout simplement parce que Indépendance Pass et la Continental Divide était fermée. Et vous savez que j'ai été aidée par un shérif parce que j'étais dans un guet-apens. Et donc ça fait depuis presque 4-5 jours que j'essaie de rejoindre Aspen. Alors voilà, si vous voyez cette route que je prends, c'est une autre route, c'est la 82 Sard. Elle va me permettre d'accéder à Aspen. Elle est plus accessible. Voilà, elle est moins bling bling au niveau paysage, mais au moins ça me permet d'y accéder. Alors pour prendre la 82, on est obligé de prendre la 70 Ouest et ensuite rejoindre donc la 82. Et donc la 82 aujourd'hui est en train de me permettre d'aller à Aspen. Et à ce moment où je vous parle, Indépendance Pass est toujours fermé. C'est d'ailleurs fermé tout l'hiver. Et les camping-cars comme le mien qui sont rattachés, qui ont plus de 40 feet, ne peuvent pas du tout y accéder. Et même déjà à ce moment de l'année, apparemment c'est toujours fermé tout simplement pour éviter les accidents. Voilà. On est un très beau soleil aujourd'hui, avec toujours le ciel bleu, comme le bleu azur, comme on connaît dans le Colorado. Mais l'air est toujours frais parce que c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec j'ai beaucoup plus de chances d'accéder à Aspen. Donc je suis à moins de 1 heure d'Aspen et je suis très impatient parce que ça fait depuis 4 ou 5 jours que Aspen est en train de me donner du fil à retordre. Voilà, donc il faudrait que ça cesse. Enough is enough. Il est bon temps qu'on grimpe Aspen et qu'on dise à Aspen que ce n'est pas toujours elle qui va gagner. Donc voilà, donc on se dirige vers Aspen maintenant. Voilà, nous vous remercions de votre fidélité, nous vous remercions de nous suivre dans cette aventure. N'oubliez pas de partager nos vidéos et de nous faire savoir autour de vous. Pour ceux qui sont nouveaux, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important. Si vous voulez savoir plus d'aventures, surtout des tuyaux et des informations pour voir comment voyager malin et faire des choses même quand on n'a pas suffisamment de moyens. Continuez à nous suivre. C'est pas fini, hein, c'est juste pour vous dire qu'on continue la route. A tout de suite à la station de ski. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't go. Chasing a dream. What you do? Ooh. Super, les hauts sont dégagés un tout petit peu. Ça soulage quand même. Chasing a dark place we don't know. Chasing dreams. Do it right.
Don't let it go. Chasing the dreams. What you do. Don't let it go. Chasing the dreams. What you do. Don't let it go. Chasing a